Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette plateforme. Je suis Vincent Camille. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. On va parler du président Diomaye Faye, qui a été élu président de la République du Sénégal le 23 mars 2024 et qui a effectivement prêté serment le 2 avril conformément à la constitution du Sénégal. Ça va faire 2 mois et demi que Bassirou Diomaye Faye règne sur le Sénégal comme président. Il faut dire que depuis la prise de pouvoir de Bassirou Diomaye Faye comme président du Sénégal, conformément au slogan qu'ils avaient utilisé pendant leur campagne, pendant leur campagne, ils ont dit qu'ils voulaient la rupture et qu'ils étaient des panafricanistes de gauche. Depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye, on va d'abord parler du côté panafricaniste avant d'entrer dans le côté, n'est-ce pas, gestion du pouvoir même au Sénégal. Comme vous le savez, après son élection, il a nommé son compère Ousmane Sonko premier ministre qui à son tour a formé le gouvernement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les actions qui mènent le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Il faut dire, au niveau du Sénégal, il avait fait son premier discours et il avait dit qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient être réformées. Et la première assise ou la première réformation a commencé, n'est-ce pas, avec les premières assises de la justice. À la fin de ces assises-là, il y a des résolutions qui ont été prises et on attend donc l'implémentation de ces résolutions-là. Je vais vous donner quelques résolutions qui ont été prises en ce qui concerne la justice. Par exemple, ils ont décidé de remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle. De l'autre côté, ils ont pensé à diminuer, n'est-ce pas, le pouvoir de monsieur le procureur de la République, n'est-ce pas, en créant un autre poste qui va être le juge de la liberté. Le juge de la liberté, pourquoi? Parce que selon l'explication qu'eux ils donnent, c'est que chaque fois on arrête les gens, on signe les mandats de dépôt, on les met en prison et il n'y a plus rien à faire. Or, aujourd'hui, si vous mettez les gens en prison illégalement, on peut saisir le juge de la liberté qui n'a rien à voir avec le procureur de la République. Et le juge de la liberté va maintenant venir pour voir si le procureur a eu toutes les raisons de vous mettre sur mandat de dépôt. Et nous pensons que c'est bien. Donc, ça, c'est ce qui a été fait au niveau de la justice. Il y a beaucoup d'autres. Mais compte tenu que nous ne pouvons pas être très longs, on ne pourra pas donner, n'est-ce pas, toutes les résolutions qui ont été prises ici. Mais on donne juste quelques-uns comme ça pour dire qu'on suit quand même le Sénégal. De l'autre côté, vous savez, il y avait ce problème avec les pêcheurs sénégalais qui n'arrivaient pas à pêcher dans leurs propres eaux. Alors, ce problème n'a pas été complètement résolu, mais néanmoins, ils ont dressé la liste des bateaux autorisés à pêcher sur les eaux sénégalaises. Et on s'est rendu compte donc qu'il y avait beaucoup de bateaux pirates qui venaient, n'est-ce pas, pêcher sur les eaux sénégalaises. Voilà. Et de l'autre côté aussi, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont eu la licence d'exploitation ou de pêche, mais qui n'avaient pas la capacité d'exercer et qui ont revendu ou qui louent ces licences-là à d'autres personnes qui exploitent dans ces licences-là. Donc, du coup, je pense que en sortant la liste, ça limite donc les gens qui ne devaient pas être là de venir pêcher dans ces eaux-là. Au niveau continental, et on va donc parler à ce moment du panafricanisme, Monsieur Bassirou Diomaye Faye a entrepris, n'est-ce pas, de faire un certain nombre de voyages à travers l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Pour dire que depuis son élection, en 2 mois et demi, M. Bassirou Diomaye Faye a effectué 8 voyages à l'étranger. Si on a bonne mémoire, on va se rappeler de cette première visite qui était en Mauritanie où il a rencontré, n'est-ce pas, son homologue mauritanien et nous avons vite fait de penser qu'il allait le rencontrer parce qu'on avait ces problèmes de gaz, ces gisements de gaz et de pétrole à la limite de la Mauritanie et qui devaient être exploités et ils avaient un contrat tripartite, c'est-à-dire qu'il y avait l'exploitant occidentale et avec la Mauritanie et le Sénégal. Après ça, il s'est rendu à la Gambie. La Gambie est complètement à l'intérieur du Sénégal. Donc, il était de bon ton que vous commencez à voyager, voilà, vous voyagez, vous visitez les voisins, pour, n'est-ce pas, les questions de bon voisinage. Après ça, il s'est rendu à la Guinée. Moi, je me dis que la Guinée, parce que le jour de son investiture, n'est-ce pas, le colonel devenait général Mamadou Doumbouya, a personnellement répondu présent lors de l'investiture. Après
il allait à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pourquoi? Et vous savez le poids que Ouattara a dans l'histoire de France-Afrique. Donc, on s'est dit que, compte tenu, vous savez qu'avant, quand on votait, ou quand un président était élu en Afrique, ou Afrique francophone, la première chose à faire, c'était de prendre son avion et aller à Paris. Or, avec Bassirou Diomaye Faye, on a vu que il a évité d'aller à Paris et il a d'abord commencé à l'intérieur de l'Afrique. Voilà. Donc, on s'est dit donc, aller voir Ouattara, beaucoup de panafricanistes ont mal pris ça. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il a décidé d'aller rencontrer Ouattara. Parce que tout le monde connaît la position de Ouattara à ce qui concerne la CEDEAO, l'Afrique et surtout les pays de l'AES. On va dire qu'après ça, il s'est rendu au Ghana. Également, c'est les mêmes gens. Nana Akufo-Addo, tout le monde connaît sa position. C'est les gens. Vous vous souvenez quand il y avait le problème au Mali, le président Macron avait fait une sortie en disant je vais appeler Nana Akufo-Addo parce qu'il était le président en exercice, n'est-ce pas, de la CEDEAO à cette époque-là. Il va demander que le Mali soit sanctionné. À la trace, le Mali a été également sanctionné comme le président français avait dit. Donc beaucoup ont déduit que la CEDEAO était pilotée à partir de Paris. Monsieur Nana Akufo-Addo, le président de Ghana, a perdu, n'est-ce pas, le respect que beaucoup d'Africains avaient vis-à-vis à lui. Quand Monsieur Diomaye Faye a le voir, on s'est dit, il est en train de sauvegarder ou vouloir sauvegarder, n'est-ce pas, le lien de la CEDEAO par rapport, n'est-ce pas, à l'Occident ou par rapport à la France. Après ça, il est allé au Nigeria. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que c'est au Nigeria que cette décision-là avait été prise et que bon, voilà, jusqu'aujourd'hui, heureusement pour le Nigeria, que le Sénat nigérien avait dit à Monsieur Tinubu que mon ami, vous ne vous levez pas et prendre les décisions sans consulter le peuple. Puisque, comme vous le savez, le Sénat et le Parlement, c'est la chambre de représentation du peuple de chaque pays. Voilà. Après ça, il s'est rendu finalement au Mali et au Burkina Faso. D'abord au Mali, où il a rencontré, n'est-ce pas, le président Assimi Goïta, président de la transition. Voilà. Ils ont eu des échanges. Mais sauf qu'au niveau du Mali, beaucoup de gens n'ont pas été d'accord avec le discours qui a tenu Monsieur Bassirou Diomaye Faye. C'est vrai qu'au Burkina Faso, il a dit qu'il n'est envoyé de personne, qu'il n'est pas envoyé de quelqu'un, il ne parle pas au nom d'une personne. Mais dans son discours, on a vite fait de déceler quelques paroles qui pouvaient prévenir des gens comme de Ouattara, de Tinubu ou bien de Nana Akufo-Addo. Parce que quand il vient dire c'est parce que la CEDEAO fait ce qui a rendu les gens rigides, voilà, il a utilisé certains thèmes que beaucoup de panafricanistes n'ont pas appréciés et beaucoup ont fait les sorties, n'est-ce pas, pour fustiger, n'est-ce pas, cet état de choses-là. Oui, même si de l'autre côté, il dit qu'il n'est pas envoyé par quelqu'un, mais les paroles, le discours, vraiment, n'étaient pas concordants par rapport à ce qu'il a dit. Voilà, il a essayé de supplier, de parler à ces gens qu'il ne faudrait pas qu'ils soient trop rigides, que voilà, qu'il faudrait qu'ils laissent une porte au dialogue pour essayer de revenir à la CEDEAO. Mais sauf que ces gars de l'AES, ils avaient été très clairs. C'est irréversible. Ils sont partis de la CEDEAO, Voilà, la dernière visite a été au Burkina Faso. Voilà, au Burkina Faso, c'est deux jeunes présidents. Même si on va dire que l'autre est président de la transition et que l'autre est président démocratiquement élu. Mais c'est quand même deux jeunes présidents parce que l'autre a 35 ou 36 ans et l'autre a 44 ans. C'est deux jeunes présidents qui se sont rencontrés. C'est les gens de cette époque-ci. Voilà, ils peuvent avoir les échanges fructueux, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que développer, n'est-ce pas, les deux pays. Voilà, pour dire que M. Diomaye Faye a beaucoup voyagé. Ça va faire Mauritanie, Gambie, Guinée, la Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Mali et Burkina Faso. Donc, il a fait 8 voyages à l'étranger si nous avons bonne mémoire. Mais on va noter ici que M. Bassirou Diomaye Faye n'a pas toujours invité le président français au Sénégal. Et on va également noter que M. Bassirou Diomaye Faye n'est toujours pas allé en France. Emmanuel Macron, comme vous le savez, le Sénégal est comme le bastion de la France en Afrique. Donc à ce moment-ci, la France a vraiment peur parce que il ne sait pas ce que ces gars pensent, il ne sait pas ce que ces gars vont faire parce qu'il ne le dit rien. Mais de l'autre côté aussi, on va noter que on a toujours la
l'armée française à Dakar. Monsieur Bassirou Diomaye Faye n'a pas demandé à l'armée française de libérer le plancher. On va noter également que le Sénégal utilise toujours le franc CFA et que monsieur Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, qui a dit qu'eux étaient là pour la rupture, mais jusqu'à là, la rupture, on ne le sent pas vraiment après 2 mois et demi. Voilà. C'est vrai que souvent, il faut attendre les 100 jours pour faire le premier bilan d'un président. Donc, je suis un peu à l'avance pour déjà marquer le terrain, pour déjà voir l'évolution, si effectivement on peut touché 2 mois et demi, presque 3 mois après son élection et sa prise de pouvoir au niveau du Sénégal, si on peut de manière pas toucher ces ruptures-là. Mais je veux dire, on ne le voit pas à ce moment-ci. On n'a pas vu des gestes de rupture qui a été posé. C'est vrai que Ousmane Sonko, au milieu de tout ça, a eu, n'est-ce pas, un politicien français que je ne veux pas citer le nom. Voilà. A invité un politicien français qui ne veut pas citer le nom à Dakar et ils ont tenu des discours et le discours d'Ousmane Sonko était cohérent par rapport à ce qu'il a toujours dit, mais malheureusement ce n'est pas Ousmane Sonko qui est président de la République. Il est certes premier ministre, mais la décision doit venir du président de la République quand il faut atteindre un certain niveau de décision. Nous on se dit, si c'est Ousmane Sonko qui était président de la République, nous pensons qu'en 2 mois et demi, il y a certaines choses qui devaient être faites. Parce que pendant cette visite-là, le discours qu'il a tenu, c'était très clair. Il reste, position n'a pas changé, il n'a aucune ambiguïté par rapport à ses pensées. C'est que il trouve toujours que l'armée française ne doit pas être à Dakar. Il trouve toujours que le Sénégal ne doit pas être en train d'utiliser le franc CFA, même si c'est vrai que aujourd'hui il faudrait peut-être un peu de temps pour réfléchir si on veut produire notre propre monnaie. Il faudrait prendre un peu de temps, il ne faut pas brusquer les choses. Mais je me dis, ça fait depuis longtemps que le PASTEF parle de ces ruptures-là, de la sortie de franc CFA. Donc, je me disais que PASTEF venant au pouvoir devait déjà avoir le plan B pour, n'est-ce pas, implémenter la sortie, n'est-ce pas, du Sénégal dans le franc CFA. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui par rapport au président de la République sénégalaise. Beaucoup de gens sont en train de penser, n'est-ce pas, qu'il n'est pas en train de faire ce qu'ils ont promis faire, mais sauf que c'est encore tôt, ce n'est que 2 mois et demi. Voilà, donc on attend d'ici les 100 premiers jours, nous allons revenir là pour décrypter les 100 premiers jours, n'est-ce pas, de Bassirou Diomaye Faye comme président de la République. Voilà, je ne dois pas faire comme les autres qui ont dit que quand il a pris le pouvoir, il n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, il s'est pas imprégné, n'est-ce pas, de problèmes sénégalais. Il a commencé à voyager, mais c'est vrai quand même que 8 voyages en 2 mois et demi de pouvoir, on peut trouver ça beaucoup, mais ça dépend aussi pourquoi il a voyagé. Il essaie peut-être de consolider la CEDEAO, même si ça serait très très difficile de le faire, mais je pense que c'est la mission qu'il s'est mise, parce que il avait dit qu'il va essayer par tous les moyens de ramener, n'est-ce pas, les 3 frères qui ont quitté la CEDEAO l'année dernière, fin l'année dernière, décembre l'année dernière, qui va essayer de les ramener au sein de la CEDEAO. Donc, je parle là du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Même si c'est vrai que ces 3 pays-là aujourd'hui sont en plein boom évolution, donc du coup, ils ont été très clairs qu'eux ne reviendraient jamais dans la CEDEAO. Mais je pense que la première chose qu'il fallait faire était de réformer cette CEDEAO-là, d'oublier ces 3 pays-là d'abord, réformer cette CEDEAO-là et montrer de manière palpable les avancements que la CEDEAO a pu faire à ce moment-là. Voilà, on peut revenir dire aux autres que bon voilà, voici ce que vous avez fustigé, il y a eu des corrections, voilà comment aujourd'hui la CEDEAO se comporte. Donc revenez dans les girons de la CEDEAO. Et je veux également dire, la CEDEAO à l'époque, c'était pas la CEDEAO des chefs de l'État, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent que la CEDEAO est devenue une sorte de syndicat des chefs de l'État. Donc aussi, quand un de leurs est touché, ils sortent des gants
n'est-ce pas, ils vont aller faire la guerre parce qu'un de leurs a eu mal à partir avec son peuple. Or, la CEDEAO était la CEDEAO des peuples. Or, aujourd'hui, comment comprendre que même à l'intérieur de la CEDEAO, quand vous partez d'un pays à un autre, il y a toujours les barrières, il y a toujours la douane, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Il n'y a pas la libre circulation des personnes et des biens. Parce que quand on parle de la libre circulation des personnes et des biens, il fallait normalement que quand vous partez de Ouagadougou pour Ghana, il faudrait pas qu'il y ait la barrière de ce côté, s'il y a la barrière de l'autre côté, il faut que les douaniers vous checkent, on check vos cartes d'identité, on check ci, on check ça. La libre circulation des personnes et des biens voudrait que les routes soient ouvertes. On va prendre un exemple de l'Europe. Par exemple, l'Union européenne. Quand vous partez de la France et que vous traversez pour entrer en Belgique, vous ne savez même pas que vous êtes entré. La route est tout droit, vous ne savez même pas. C'est après que vous voyez une plaque seulement bienvenue en Belgique. Sinon, vous ne saurez même pas que vous avez traversé. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de ci, il n'y a pas ça, tout ça. Donc, il y a vraiment la libre circulation des personnes et des biens. Voilà. Donc, je pense qu'on doit essayer de faire ça chez nous en Afrique et même à l'Afrique centrale, nous avons le même problème. Quand vous partez à Bangui, au niveau de Garoua-Boulaye, vous avez toute une tracasserie pour traverser la frontière camerounaise et après, devant, il y a la frontière centrafricaine. Après, vous allez rouler peut-être combien peut-être 17 km, vous trouverez la douane centrafricaine. Il faudra encore faire les formalités avant de continuer votre voyage et ça prend beaucoup de temps pour toutes ces formalités là. La même chose quand vous partez à N'Djamena, quand vous partez au Tchad, vous arrivez à Kosseri, il y a toute cette tracasserie là pour traverser un petit pont, alors qu'à partir de Kosseri vous voyez N'Djamena, vous voyez la ville devant vous, mais allez, c'est pas facile. Il y a les tracasseries policières, tracasseries douanières et tout ça. Et je pense qu'il est temps que, quand on parle de la libre circulation des personnes et des biens, que ça soit effectif au niveau de l'Afrique. Et je pense que c'est par là où on peut avancer avec notre cher continent africain. Mesdames et messieurs, merci de prendre votre temps pour regarder cette émission, pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker l'émission, n'oubliez pas de share l'émission, surtout n'oubliez pas de laisser votre commentaire, n'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez par rapport aux 3 premiers mois, c'est un peu dire aux presque 3 premiers mois de Bassirou Diomaye Faye comme président du Sénégal. Est-ce que vous pensez que la rupture qu'il a prônée, il va effectivement tenir, ou vous pensez que la manière qui vont les choses, ça ne changera rien? Je vous rappelle qu'on a toujours l'armée française, n'est-ce pas, à Dakar, et on utilise toujours le franc CFA à Dakar. Mesdames et messieurs, merci pour votre bienveillance. À la prochaine. Merci.